l'inauguration de mon théâtre à domicile. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui se demandent d'où m'est venue l'idée de créer ce théâtre à domicile. Donc, en fait, je travaille depuis plusieurs années avec une sophrologue. Et outre la sophrologie, on travaille un petit peu sur les projets de vie. Et elle m'a fait travailler il y a quelques années sur les rêves que j'avais, faire émerger un peu mes rêves pour le futur. Et là, ce qui est apparu, c'est que j'aimerais bien avoir mon propre théâtre un jour. Voilà, donc que j'imagine sur un grand terrain. Voilà, mon théâtre d'un côté, ma maison, un grand chalet en bois à côté. Voilà, donc ça c'est mon rêve. Je joue au loto, donc on espère que ça va payer un jour. Voilà. Mais en attendant, elle m'a dit, parce que je veux aussi faire des activités d'art-thérapie, puis elle me dit, mais pourquoi tu commences pas petit chez toi? Et puis l'idée a fait son chemin, et puis il est arrivé cette idée de faire un théâtre chez moi. Voilà, donc une fois que j'ai eu l'idée, après j'ai confié, j'en ai parlé à Tom, mon fils, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il travaille, c'est mon premier jour de travail. Voilà. Et donc lui il m'a encouragée, et puis il m'a dit, il a eu une idée encore un peu plus folle que ça, il m'a dit, mais t'as qu'à percer le mur qui est entre la salle à manger et ma chambre, et puis tu feras des loges de l'autre côté. Voilà, donc vous verrez tout à l'heure qu'on a des loges dans l'appartement. Voilà. Et donc ensuite, la réalisation concrète, ça a été le papa de Tom et l'oncle de Tom, qui ont fait un gros boulot pour tout refaire l'appartement, et du parquet au plafond, et notamment l'estrade, voilà, ça va servir de scène de théâtre. Voilà. Donc tout est prêt maintenant. Alors, je déclare ouvert le théâtre aux êtres. Donc, attends un petit peu. Alors, Pardon. attends un petit peu, Greta. Ça va. Donc, donc aux êtres, le nom il m'est venu en me disant aux êtres pour oser être soi-même, ça c'est la première signification. Et puis voilà, aux êtres. Ah oui, d'accord. Et puis après, je me suis dit que aux êtres, ça voulait dire aussi aux êtres humains. Donc voilà, ça me convient bien aussi. Et puis aux êtres, les êtres, les arbres, voilà. C'est plein de jeux de mots, c'est aux êtres. C'est bien, c'est original. Je croyais que le Z était pour zen aussi. Oui, mais ça peut aussi être dans cet ordre d'idée. D'accord. Voilà, donc maintenant je vais dire place au théâtre, et on va accueillir la troupe du théâtre d'Arsène sur scène. Voilà. Qui veut bien, tu veux bien ouvrir un rideau avec moi? Attention. Donc place au théâtre, d'accord. Petit cadre, non? Petit cadre en rose.
J'étais littéralement fou de cette femme. Pour elle, pour ses yeux mouillés d'intelligence aiguë, pour sa voix cassée, lourde et basse et de luxure assouvie, pour son cul furibond, pour sa culture, pour sa tendresse et pour ses mains. Je me sentais jouvenceau furibond, prêt à soulever d'impossibles rochers pour y tailler des cathédrales où j'entrerais botté sur un irrésistible alezan fou lui aussi. Pour elle, au soir d'usure casanière, où la routine alourdit les élans familiaux et retente à cœur les envies conjugales. Je me sentais au bord de quitter la mère de mes enfants eux-mêmes, mon chat primordial, et même ma cave, voûtée, humide et pâle, qui sent le vieux bois, le liège et le sarment brisé. Ma cave, indispensable et secrète, où je parle à mon vin quand ma tête est malade. Et qu'on n'éclaire qu'à la bougie pour le respect frileux des traditions perdues et de la vie qui court dans les 1000 flacons non magiques de châteaux occitans et de maisons burgondes. Pour cette femme à la quarantaine émouvante, que 3 ridules égratignent à peine, 3 paillettes autour de ces rires de petite fille, pour ce fruit mûr à cœur et pas encore tombé, pour son nid victorien et le canapé noir où nous comprenions Dieu en écoutant Mozart, pour le guerlin velours autour de sa peau, pour la fermeté lisse de sa démarche Dior et de soie noire aussi, pour sa virilité dans le maintien de la gauloise, pour ses seins arrogants toujours debout, même aux moins avouables révérences, pour cette femme infiniment inhabituelle. Je me sentais au bord de renier mes pantoufles. Je dis qu'elle était infiniment inhabituelle. Par exemple, elle me parlait souvent en latin par réaction farouche contre le lait salé du langage de chez nous que l'anglomanie écorche à mort. Nos dialogues étaient fous. « Covatis dominer !» Et toi là, Matellus. En sa présence, il n'était pas rare que je gaudriolasse ainsi, dans l'espoir flou d'abriter sous mon nez rouge les mois profonds d'être avec elle. Elle avait souvent la bonté d'un rire exhibant soudain ses clinquantes canines dans un éclair blanc suraigu qui me mordait le cœur. J'en étais fou, vous dis-je. Ce 16 octobre donc, je l'invitais dans l'antre bordelais d'un truculent saucier qui ne sert que 6 tables au fond d'une impasse endormie du 16e, où j'aimais l'habitude. Nous célébrions, en célébrant l'automne, de moelleux bonnets noirs. Elle me regardait parler sereine, comme cet enfant scandinave que j'avais entrevu penché sur la tombe de Stravinsky par un matin froid de Venise. J'étais au bord de dire des choses à l'eau de rose quand le sommelier est arrivé. J'avais commandé un Figeac 71, mon Saint-Émilion préféré, introuvable, sublime, rouge et doré comme peu de lever de soleil, plus profond en bouche qu'un la mineur de contrebasse, plus long en bouche qu'un final verdi. Un vin si grand que Dieu existe à sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans. Je ne l'ai plus jamais aimé.
Mon amour, je t'écris assis devant ma tasse de café, depuis laquelle j'ai une vue splendide sur ton visage. Je n'oublierai jamais les merveilleux instants que nous avons passés hier soir devant ce téléfilm américain, et je n'oublierai jamais l'ivresse sexuelle que nous avons connue après le journal du soir. Toute la journée, j'attendrai que se reproduisent de tels instants de bonheur. Je t'aime, Bernard. PS. Je n'ai pas trouvé le sucre pour mon café. Où l'as-tu encore caché? Mon chéri, je viens de me lever et je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles. Je suis actuellement attablée devant toi et je profite de ces rares moments où nous sommes ensemble. En ce qui concerne le sucre, je t'avais prévenu dans mon courrier du 23 qu'il fallait que tu en rachètes, puisque tu es le seul à en manger. Je travaille, mais je ne peux pas penser à tout. Geneviève. PS. Est-il vrai que nous avons fait l'amour hier soir? Mon cousin, je suis extrêmement surpris par le ton de ta dernière lettre. Et ce sucre, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, et j'irai en acheter si je trouve 5 minutes, car je ne travaille pas à mi-temps, comme toi. Peux-tu me passer le beurrier, ineffable cadeau de ta mère? Je t'embrasse tendrement, Bernard. PS. Oui, nous avons fait l'amour hier soir, et nous étions ivres de sexe. Ne me dis pas que tu as oublié. Mon petit mari, je t'adresse le beurrier de maman, qui n'a pas l'heure de te plaire. Tu n'as pas été aussi regardant lorsqu'elle nous a offert la Mercedes. Mon travail à mi-temps vaut bien une flemme à plein temps dans un emploi dont l'utilité n'a pas encore été prouvée. Pour finir, la dernière ivresse sexuelle dont je me souviens remonte à la Bourboule, en 1996. Est-ce de celle-là dont tu voulais parler? Je t'adore au-delà de toute limite. Trésor de ma vie, dois-je te rappeler que le maigre salaire de ton mi-temps partant en psychanalyse, thalassothérapie et autres niaiseries, c'est mon plein temps qui fait tourner la baraque. Je passe là-dessus, comme je passe sur ta conne de mer. Par contre, je trouve mesquin de dénigrer ma virilité. Tu as connu avec moi plus de 1000 nirvanas depuis la Bourboule. Tu es l'azur de mon océan d'affection, Bernard. Mon indispensable oxygène. Se servir de son fric pour justifier sa supériorité, je trouve ça assez néomachiste purulent. À propos, j'ai beaucoup ri en ce qui concerne les 1000 nirvanas. Comment as-tu pu les confondre avec 1000 bâillements d'ennui? PS. Ma conne de merde te dit merde. Ma passion délirante. Si quelqu'un avait dû bailler d'ennui, alors ça aurait été moi, étant donné que tu es le plus mauvais coup depuis Bernadette Soubirous. Tu es l'essence de mon moteur, Bernard. Palpitation de mon cœur. J'ai rencontré Denise, la standardiste avec laquelle tu as couché samedi. Elle m'a confirmé que ta libido est déjà sur le retour. En ce qui concerne la mienne, Bidard, Trottignon et tes autres collègues de bureau sauront te rassurer. Ta Geneviève. Déesse de ma vie, j'apprends à l'instant que tu as couché avec toute la boîte. Cette bonne nouvelle me remplit de félicité. Et ce n'est pas sans une certaine joie que je te coupe les vivres et que je demande le divorce. Tendrement, Bernard. Mon objet d'idolâtrie. Tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je prenne notre avocat, lui qui m'a déjà prise si souvent. PS, je te rappelle que nous sommes en séparation de biens,
que la maison et la Mercedes sont à mon nom. Bien à toi, Geneviève. Ma douceur, c'est sans regret que je te laisse maison et voiture, puisque de mon côté, je te reprends mes enfants. D'amour, Bernard. Mon gâteau au chocolat. C'est merveilleux que tu désires t'occuper de tes enfants. Je vais enfin retrouver ma liberté et vivre une vie qui ressemble à quelque chose. PS, au fait, ce ne sont pas tes enfants, mais ceux du pharmacien. Espèce de salope. Stop. Tu es vraiment une dégueulasse. Stop. Tu me le verras. Stop. Signé Bernard. N'habite plus à l'adresse indiquée. Et vous y pensez souvent? Chaque fois que je prends le train, C'est peut-être le roulement. je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penser. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre, ces routes, ces villes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les gens à marcher, à courir, à attendre le bus, à sortir les vaches, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Demandez de pencher légèrement la tête. Merci. Il doit bien exister une force qui les pousse à faire tout ça plutôt qu'à rien faire. Je commence par 1 centimètre partout et puis après vous me direz. Assaisonner, traire, rafistoler une deuil, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi fait-on ça? On peut se poser la question, non? Stocker des hydrocarbures. Il sera toujours temps de faire plus court si vous le désirez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler. Franchement, pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je ne me rends pas bien compte. Et vous tenir debout? De tenir debout. Oui, vous trouvez ça normal de vous tenir debout, là, les 2 pieds sur le carrelage? J'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Bon. Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui. Ça alors? Seulement, il y a quelque chose qui vous en empêche. Ouais. Il y a une force qui vous contraint comme 7 milliards d'êtres humains à rester collés sur Terre. Non. Si. Une force qui me... Oui, l'attraction universelle, découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un anglais? Oui. Il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables ces anglais. Et moi, je vous demande maintenant, électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la race chevaline. Vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Par rapport à l'homme, genre! Pourquoi conduire? Pourquoi massicoter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? Instinct de survie. L'instinct de survie? Oui, enfin, sauf peut-être par rapport à l'ourlet. Mais je vous dis ça avec des pincettes, hein. C'est des impressions de coiffeur de Châtillon, hein, pas plus. Hein.
Alors, je peux vous demander ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Monsieur Schwartzberg, vous devriez peut-être moins prendre le train. Enfin, tout ça c'est de ma faute, hein. Je n'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances. Ouvrez les yeux, Georges. Vous sautillez autour de moi depuis 20 minutes, sanglé dans cette petite bougeotte acrylique bleu pâle blanchâtre. Cliquetant sans arrêt avec vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que je suis bizarre, monsieur Schwartzberg? C'est ça? Avouez qu'il y a bien quelque chose qui vous contraint à cette activité saugrenue. Hein? Ne me dites pas que c'est consubstantiel à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer une tourneuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce que me dit ma femme quand je rentre tard le soir. Oui. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été conçu pour brocher, teindre ou tondre? Oh non, non, ça ne me le dit pas, non. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou vous êtes sûr? Monsieur Schwartzberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navré, Georges. Même si vous êtes persuadé du contraire, je ne pense pas vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? Ça, c'est vrai que mon père n'était pas vraiment pour. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il préférait être d'accord. Il disait qu'être d'accord, c'était bon pour la santé. Et qu'être d'accord, ça permettait de vivre plus vieux. D'ailleurs, il m'a aidé pour mon premier salon. Et vous dire qu'au fond de lui-même, il n'espérait pas autre chose pour son fils. Et pourtant, vous l'êtes devenu. Il y a donc quelque chose, convenez-en, qui vous a contraint à cette activité que même votre père n'approuvait pas et qui, même pour vous, c'est terriblement contradictoire avec votre physique. Ça, c'est vrai que j'ai un physique de chanteur. Je ne parle pas de cela, Georges. Je me parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, quand on vous voit développer votre 1m90... Non, là, vous êtes gentil, à 1m80, pas plus. Hein. Avec ses membres puissants, cette cage thoracique imposante, cette mâchoire solide, capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Et quand on examine vos narines, vos oreilles, vos pieds, on voit bien que vous n'avez pas été conçu pour passer de la laque sur vos semblables. Pas même que la pomme n'a été faite pour s'écraser dans l'herbe. Vous pensez que j'ai fait fausse route, monsieur Schwartzberg? Oui. C'est ça? Seulement, il y a quelque chose qui vous y a contraint, comme cette foutue loi de l'attraction universelle. Pourtant, quand on voit vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé d'avoir envie de voler. 3-4 fois, hein. Donc tranquillement, dans les environs, au-dessus de l'étang de Massy, de l'avenue Jean Moulin, au-dessus des platanes, revenir par la mairie, mais pas comme un vol de martinet, hein. Non, ni très vite, ni très haut. Non, non, plutôt comme un vol de goéland. Tout blanc, tout calme. Au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette, Une grande mouette, ouais. pas un coiffeur. Ah bah, non. Le coiffeur, c'est... comment vous dire? Enfin, de toute façon, j'ai pas fini de payer le salon, donc je peux pas arrêter, enfin... Pas encore. Mais c'est vrai que si j'avais le choix, je préférais faire la mouette. Pourquoi n'avez-vous pas le choix? J'imagine la tête de ma femme. Pourquoi n'avez-vous pas le choix?
il y a une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Georges, vous y êtes. Grâce à vous, monsieur Schwarzberg. Vous réalisez que nous sommes tous prisonniers, tous. Pourquoi j'ai pas plus souvent des clients comme vous, hein? Pourquoi? Georges, Monsieur Schwarzberg. voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime, l'oblige à se montrer, la traquer, la calculer, et puis la détruire? Moi? Nous sommes les deux premiers à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionniers, Georges, des pionniers de la liberté, qui nous est refusée chaque seconde. Ah, si j'avais pu imaginer ça. Cette découverte portera nos deux noms. Oh non, monsieur Schwarzberg, c'est vous qui... Nos deux noms. Si vous ne m'aviez pas avoué que vous vouliez devenir un goéland, je crois bien que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalo s'était pas décommandée, j'aurais jamais pu vous prendre. Hein. À quoi ça tient tout ça? Le hasard et la nécessité, Georges. C'est ainsi que l'humanité progresse. Nous n'échappons pas à la règle. Tout ça à Châtillon, dans mon modeste salon. Le salon de la découverte, Georges. Alors, vous acceptez? Ah bah, si ça peut aider l'humanité, évidemment, je vais pas refuser. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour un travail régulier à heure fixe. Un rendez-vous quotidien vous conviendrait? Ici? Ici ou dans le train. Les idées sont fragiles. Ne nous éloignons pas des endroits où elles naissent. Ouais, dans ce cas-là, je préférerais ici, mais tous les jours. Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir avant la fin de l'année, ce qui serait convenant, un joli cadeau de Noël pour la planète. Je pense que 3 heures par jour, 6 jours par semaine, serait un minimum. Quand même. Georges, vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cuillère à peau? Non, bien sûr. Vous pensez qu'on pourrait faire ça à l'heure du déjeuner? Vous voulez dire entre midi et 3 heures? Ouais, par exemple. Oh, pourquoi pas? Nous en profiterons pour jeûner, c'est excellent pour la vivacité de l'esprit. Et puis moi, ça me permettrait de, comment dire, ne pas perdre trop de clients. Voyons, Georges, quand vous allez avouer à vos clients votre décision de les libérer une bonne fois pour toutes leur esclavage, vous allez les perdre, vous allez les gagner. Et quand un jour propre, vous filerez avec eux au-dessus des nuages, croyez-moi, ils vous béniront de leur avoir refusé votre peigne et vos ciseaux 3 petites heures par jour. Vous avez raison, monsieur Schwarzberg, mais vous savez que jamais personne ne m'a autant éclairé que vous. Bien, Georges, nous commençons demain. Je note, midi, demain. Bon, combien je vous dois? Oh, plaisantez, monsieur Schwarzberg. Je vais juste, si vous le permettez, récupérer mon peignoir. Ça vous va comme ça? Très bien. C'est rafraîchi, sans être court. Parce que pour vous dire la vérité, je préfère avec les cheveux un peu souples, ondulants même. Appelons-la, cela, si vous voulez bien, la coupe postérité. Bien, Georges. À demain. Monsieur Schwarzberg, je peux vous poser une question. Je vous en prie. Est-ce que vous croyez que c'est la même force, ou bien qu'il y en a une autre qui vous pousse à découvrir cette force? Très bien, Georges, très bien. Nous ouvrirons la session demain sur cette interrogation. Non, parce que si c'est la même, une fois que nous l'aurons découverte, vous n'aurez plus du tout besoin d'y penser. Ah, probablement. Nous allons faire du bon travail ensemble. Alors d'envie, monsieur Schwarzberg.